notre président Charles Travaglini, heureux de vous rencontrer pour la présentation un peu classique des vœux de fin d'année. Mais d'abord, Charles, peut-être un retour sur cette année 2024 qui a été bien riche pour notre station RCF Saint-Étienne. Bonjour Jean-Claude, bonjour à tous. Oui, 2024 a été une belle année pour notre radio, avec toujours ces émissions toujours aussi bien réalisées, renseignées, une présence externe accrue avec chaque mois une sortie de la radio dans le territoire. Nous avions auparavant les émissions d'été et elles se sont enrichies maintenant par cette présence sur le territoire. Je rappellerai par exemple l'émission d'1 heure réalisée dans le tramway de Saint-Étienne en direct. Il y a toutes ces émissions d'entre 12h et 13h qui sont du direct avec de nombreux invités qui viennent à la radio participer, présenter leur actualité, leur réalisation. Tout ceci permet d'être vraiment une radio très présente sur notre territoire. Une belle équipe aussi dynamique. Et enthousiaste. Enthousiaste, c'est sûr. Une année marquée aussi par le rapprochement avec nos collègues de Radio Notre-Dame. Alors là, c'est effectivement le sujet de notre radio nationale. Je rappelle qu'à Saint-Étienne, comme dans d'autres départements, il y a une réalisation de 4 heures d'émission chaque jour. Et les 20 heures complémentaires sont réalisées par l'Union nationale qui émet essentiellement des studios de Fourvière et qui couvrait une grosse partie de notre territoire, mais pas l'Île-de-France. Et donc, l'idée est que face aux contraintes qui sont de plus en plus importantes. Alors, quelles sont ces contraintes ? C'est d'une part une certaine concurrence accrue dans le domaine des radios chrétiennes. C'est également l'équilibre financier, parce que chaque année, les frais augmentent, en particulier avec toutes les contraintes du numérique. Et donc, les évêques de France ont souhaité qu'il y ait une grande maîtrise de ses coûts et une diminution de leur participation liée à leurs propres contraintes économiques. Et donc, ce rapprochement de deux radios équivalentes, on va dire, chrétiennes équivalentes, permet de réaliser une grille commune pour les 20 heures d'émission nationale et donc de faire un certain nombre d'économies tout en gardant la qualité des émissions. Alors, un premier pas a été fait en septembre avec la mise en place d'une grille commune, c'est-à-dire que les émissions qui sont diffusées sont réalisées soit par RCF, soit par Radio Notre-Dame. Comme dans tout rapprochement d'entités qui ont eu chacune leur vécu pendant de nombreuses années, il y a des imperfections, il y a des améliorations apportées pour créer vraiment une grille qui soit unique, qui soit le reflet des deux radios et donc les équipes se travaillent actuellement pour améliorer et pour uniformiser cette grille commune qui progressivement va davantage répondre aux souhaits de l'ensemble des auditeurs de ces deux grandes régions, on va dire, de ces grands territoires plutôt, qui sont maintenant dans le même domaine d'émission nationale. C'est donc un grand chantier qui va se continuer en 2025. Alors pour 2025, les objectifs pour notre radio?
Alors 2025, je dirais, c'est la poursuite de l'enthousiasme de nos équipes pour satisfaire notre public de notre territoire. Nous avons des retours effectivement d'auditeurs qui nous font part de leur satisfaction de connaître, d'écouter nos émissions. Il faut continuer, les améliorer. Le souhait aussi, c'est que nos équipes se renforcent encore par de nouveaux bénévoles qui viendront apporter leurs compétences, qui viendront apporter leur enthousiasme. Et puis, l'autre souhait aussi, c'est que nos auditeurs, fidèles donateurs, continuent de nous supporter, on va dire. Je remercie vraiment du fond du cœur de tout ce qu'ils ont fait cette année, comme les années précédentes, qui nous ont permis de n'avoir pas de soucis, on va dire, dans le domaine de l'économie, et donc qui continuent à nous aider et à nous supporter. Alors ça, c'est effectivement pour d'autres radios. D'une manière plus générale, ce que nous vivons, c'est un contexte anxiogène, un contexte de violence, à la fois sur le plan international, on voit tout ce qui se passe dans les pays pas si lointains qui nous entourent, mais également dans un contexte d'une certaine violence de notre société qui ne fait que s'accroître, qui ne fait que créer une certaine fracturation. Et donc le vœu pour 2025, c'est un vœu d'espérance. C'est une espérance que la recherche du bien commun triomphe sur cette évolution de ces dernières années, et que pour qu'elle puisse triompher, il faut que chacun garde un esprit positif pour avancer dans cette nouvelle année. Merci Charles, et meilleurs vœux à tous nos auditeurs. Meilleurs vœux à tous. RCF, la joie se partage.